projets de valorisation des sédiments, des études de caractérisation, d'analyse en contenus polluants sont aussi réalisées. Les études permettent de connaître l'innocuité environnementale des matières utilisées. Ils permettent aussi d'orienter judicieusement et en accord avec les règlements les filières adéquates de gestion à terre puis de valorisation. Nous vous présentons maintenant l'essai de lixiviation communément réalisé sur les sédiments de dragage. Ce test de conformité est réalisé sur la base de la norme NFEN 12457-2. Caractérisation des déchets, lixiviation, essai de conformité pour lixiviation des déchets fragmentés et des boues. L'analyse et l'identification des polluants minéraux est réalisée par des techniques analytiques par plasma induit, chromatographie ionique et spectrométrie. Démonstration par caractérisation de sédiments. Nous préparons donc un prélèvement du matériau à lixivier puis à filtrer. Celui-ci est introduit dans un flacon pour une lixiviation en présence d'eau pendant 24 heures. Les techniques utilisées permettent d'évaluer la teneur en éléments traces métalliques en présence dans les matériaux. Le contenu en tout autre polluant tels que les sels, les sulfates, les chlorures ou encore les polluants organiques de type HAP peuvent être déterminés. Il faut procéder ainsi. Étape 1, il faut une préparation de l'échantillon à analyser et faire un prélèvement suffisant. En général, il faut prévoir pour chaque mesure un rapport liquide-solide de 10, soit donc un minimum de 100 g de matériau. Il faut aussi prévoir systématiquement un échantillon témoin contenant uniquement de l'eau. Étape 2, la lixiviation proprement dite opère durant ces 24 heures où le mélange est constamment agité comme vous le voyez ici sur l'installation. Les polluants sont alors relargués dans le liquide qui sera dans l'étape d'après filtré et analysé. Étape 3, à la fin de l'essai, donc après 24 heures, le mélange est filtré et acidifié si nécessaire pour pouvoir ultérieurement procéder à la mesure. Un appareil de mesure, par exemple de type ICP AES variant 720 ES, permet d'identifier les polluants en présence. Les valeurs trouvées lors de cette analyse chimique sont alors comparées aux valeurs seuil du référentiel ISDI arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes, permettant ainsi d'estimer le degré de pollution des sédiments et acter de leur caractère inerte. La logique est la même pour la chromatographie ionique ou pour la spectrométrie. Si les seuils sont dépassés, les valeurs pourront être comparées au seuil réglementaire des déchets non dangereux, non inertes, ou bien au seuil des déchets dangereux. En tant que professionnel, vous pouvez vous rapprocher d'un laboratoire spécialisé qui vous fera ces types d'essais. Précisons aussi que ces essais viennent en complément des essais d'écotoxicologie tels que le protocole H14 qui sont des essais biologiques en vue d'une gestion à terre, l'ensemble permettant in fine d'avoir une appréciation globale de la qualité des sédiments. Par ailleurs, dans un souci de résultats rapides, notamment sur site, un équipement tel que cet analyseur portatif peut être employé. Son fonctionnement simple et l'instantanéité des résultats lui procurent un avantage certain. Pour l'utiliser, il suffit de préparer un échantillon à tester et de le passer sous l'analyseur qui sera lancé par simple appui sur bouton. Les résultats sont alors affichés et peuvent être collectés puis interprétés au vu des seuils comme déjà expliqué. Cet essai est juste un exemple de la panoplie d'essais qui est régulièrement réalisée pour caractériser les matériaux granulaires tels que les sédiments. On possède aujourd'hui toute l'expertise technique et scientifique pour une réutilisation adéquate des sédiments dans les filières de la construction. Cette connaissance s'exerce à travers la maîtrise des outils, méthodes et techniques de caractérisation des sédiments. Ce sont donc des méthodes maîtrisées et une synergie des compétences qui permettent d'accomplir ce travail d'importance sur ces matériaux de demain.